Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi la basse. Bon, la terre, elle est plate ou pas? Interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Tout d'abord, le fait de savoir que la terre est plate ou sphérique, c'est pas ce qui va te faire rentrer au paradis ou en enfer. Ceci ne dépend ni de vos désirs, ni des désirs des gens du livre. Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, les voilà ceux qui entreront au paradis. Et ceux qui, comme Galilée ou les Galiléens, ébranlent la stabilité des cieux, ceux-là sont dans le péché, mes frères. La plupart d'entre tous les habitants, ils vont jamais sortir de la planète Terre, alors que ça, je suis désolé, on peut pas l'observer. Sauf si on sort de la Terre. Ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Il sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée, ou de cuivre fondu, et vous ne serez pas secourus. Donc celui qui veut croire que la Terre est plate ou pas, bah il fait ce qu'il veut, hein. Dis, croyez-y ou n'y croyez pas, ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela, lorsqu'on le leur récite, tombent, prosternés, le menton contre terre, et ils tombent sur leur menton, pleurant, et cela augmente leur humilité. On n'est pas dans les piliers de la foi. Ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager, et au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement. Alors déjà, pour bien démarrer, il faut savoir que la terre, al-ard, eh bien, il y a deux sens possibles, en arabe comme en français. On peut parler de la terre, c'est-à-dire la planète Terre. Dis, donnez votre preuve si vous êtes véridique. Première preuve que la Terre, c'est-à-dire la planète Terre, n'est pas plate, eh bien, c'est tout simplement constater la différence entre Sourate 13, verset 3, et Sourate 84, verset 3. Allah Azza wa Jal nous dit que aujourd'hui la Terre, elle est étendue. Maddal arda. Par contre, le jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal nous dit que al-ardu muddat. On comprend qu'il y a les deux sens au terme de terre, terre, surface, là où on vit. Eh bien, effectivement, c'est plat. Sinon, on va faire comme Okasha, on va complètement tomber. Et il y a la terre, la planète. Et c'est ça qui sera aplati le jour de la résurrection. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Donc, avec ce verset-là, Allah Azza wa Jal nous montre ici que ce sera le jour de la résurrection que la terre sera plate. C'est-à-dire que la terre n'est pas plate aujourd'hui. Ah, vous allez lui brouiller l'esprit. Vos belles leçons vont l'abrutir au point qu'il portera ses chaussures sur la tête. L'homme ne tire de leçons que du passé. Après tout, on n'apprend pas l'histoire à l'envers. Elle est déjà assez trompeuse à l'endroit. Deuxième preuve, c'est la sourate 39 au verset 5. Allah Azza wa Jal nous dit « Yukawwiru al-layla ala al-nahar wa yukawwiru al-nahara ala al-layl » Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Est-ce que cela est de la magie, ou bien ne voyez-vous pas clair ? Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent « une magie persistante ». C'est-à-dire que ce verset est même plus fort. C'est plus fort que de dire que la terre est sphérique. Et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre, hormis des prétentions, et ils ne font que des conjectures. Alors qu'ils n'en ont aucune science, ils ne suivent que la conjecture, alors que la conjecture ne sert à rien contre la vérité. Jamais il dit que la terre n'est ronde. On va le prendre pour un fou. Ça nous montre même que la nuit et le jour sont enroulés l'un dans l'autre. Et comme la nuit et le jour, c'est relatif à la terre,
eh bien ça va nous montrer que la Terre est sphérique. Quand tu vois ceux qui pataugent dans les discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. La Terre est ronde? Oui, c'est exact. Qu'elle tourne et J'ajoute que la Terre tourne. Où sont les preuves de tout cela, cher Galilée? Vous dites que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures? Ne le sentirions-nous pas s'il en était ainsi? Vous dites que seules les marées réagissent à cette formidable accélération? Mais les maisons s'écrouleraient, la vie sur Terre serait impossible. Cette accélération est permanente, progressive. Quand nous roulons en carrosse 100 fois moins vite, nous sentons son accélération, ses coups de frein. Et ici, rien. que la nuit et le jour sont provoqués par la rotation de la Terre. La Bible dit que Josué a arrêté le soleil. S'il l'a arrêté, c'est que le soleil tournait autour de la Terre. La Terre est sphérique, qu'elle tourne et que la nuit et le jour sont provoqués par la rotation de la Terre. Alors cessez ce jeu, votre passion de convaincre vous égare. Et tout ça, c'est indiqué dans le Coran. Et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent, ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient point d'Allah. Bien évidemment, le Coran n'est pas un livre scientifique, vu que le Coran donne beaucoup plus d'importance à l'au-delà. Les sciences, c'est pour ici-bas. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, et nous écrivîmes pour lui sur les tablettes une exhortation concernant toutes choses, et un exposé détaillé de toutes choses. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui. Alors pour ce qui est des savants musulmans, eh bien effectivement, il existe des savants musulmans qui ont dit que la Terre était plate, comme on peut en trouver n'importe où, chez les juifs, chez les chrétiens. Les mathématiques sont un art diabolique, semange d'hérésie, et ceux qui, comme Galilée ou les Galiléens, ébranlent la stabilité des cieux, ceux-là sont dans le péché, mes frères. Toute connaissance vient des sens qui permettent de constater ce qui est ou ce qui semble être, car ce qui est perçu doit être expliqué par la raison, parce que c'est elle qui permet de connaître le sens caché de la vérité. Regarde devant toi, tes sens ne te disent pas que la Terre est plate? Oui, avec des montagnes et des vallées. Par contre, on a aussi beaucoup de savants qui ont indiqué il y a très longtemps que la Terre était sphérique. En premier lieu, il faut te sortir de la tête toutes ces idées moyenâgeuses. Faire de la place pour de nouvelles idées, la vraie science, la géographie, les fabuleuses découvertes au cours des siècles à venir. Tu seras magnifiquement avantagé. La Terre est ronde? Oui, c'est exact. Oui, elle deviendra ronde un jour. Non, elle est déjà ronde. Mais l'homme ne va le découvrir que dans l'avenir. Et il va découvrir aussi que le monde est simplement un tout petit grain de poussière dans l'univers. Par exemple, on a Ibn Hazm, rahimahullah, il y a plus de 1000 ans, Dit, Allah me suffit, c'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. il indique « Aucun savant musulman nommé ainsi pour sa science n'a réfuté le fait que la Terre était ronde et il n'a jamais été mentionné que l'un d'eux ait dit le contraire. » Alors pour ce qui est des savants musulmans, eh bien effectivement, il existe des savants musulmans qui ont dit que la Terre était plate. Vous divergez sur ce que vous dites. Les preuves du Coran et de la Sunna démontrent même sa forme ronde. Il a dit donc le fait que la terre est ronde est prouvé par le Coran. Ni eux ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. La Sunna. Donnez votre preuve si vous êtes véridique. Les tests. Et s'ils voient tomber des fragments du ciel, ils disent, ce sont des nuages superposés. La raison. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Et ensuite, il va se baser sur le verset de la sourate 39, verset 5, qu'on vient de voir juste avant. Explication du Soleil sur la Terre plate. Le Soleil survole la Terre en cercle. Chaque circonvolution représente une journée. Voici les fuseaux horaires.
خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Et il a assujetti le soleil et la lune à poursuivre chacun sa course pour un terme fixé. Également Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui vient à peu près 2 siècles plus tard. Allah ne suffit-il pas à son esclave comme soutien? Et ils te font peur avec ce qui est en dehors de lui. Et quiconque Allah égare n'a point de guide. Chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé? Il nous dit que les savants sont unanimes, le fait que la Terre ressemble à une sphère. Alors pour ce qui est des savants musulmans, eh bien effectivement, il existe des savants musulmans qui ont dit que la Terre était plate. Vous divergez sur ce que vous dites. Il nous dit que les savants sont unanimes sur le fait que la Terre ressemble à une sphère. Est-ce qu'ils se sont transmis cette injonction? On a également le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, qui est l'élève du Cheikh Ibn Baz. Est-ce qu'ils se sont transmis cette injonction? Détourne-toi d'eux, tu ne seras pas blâmé à leur sujet. Et qui dit en commentaire de la sourate 39.5 Quand donc nous le récitons, suis sa récitation. À nous, ensuite, incombera son explication. Que la terre est ronde, c'est-à-dire sphérique. Ou bien détiennent-ils l'inconnaissable pour le mentionner par écrit? Ou savent-ils l'inconnaissable? Et c'est de là qu'ils écrivent leurs mensonges. Ou ont-ils créé les cieux et la terre? Il va même dire dans la sourate 84, verset 3, que la terre sera plate le jour de la résurrection. Au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux, et où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. Comme on l'a vu tout à l'heure dans la preuve numéro 1. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est ronde, elle n'est pas plate. Mais qu'ont-ils ces gens à ne comprendre presque aucune parole? Selon la logique de Majid avec laquelle il va interpréter certains versets du Coran, eh bien on peut faire pire. On comprend qu'il y a les deux sens au terme de terre, surface, là où on vit. Eh bien effectivement c'est plat, sinon on va faire comme au Kasha, on va complètement tomber. Et il y a la terre, la planète, et c'est ça qui sera aplati le jour de la résurrection. Commanderez-vous aux gens de faire le bien, et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Ça veut donc dire que prier en direction de la Mecque, eh bien c'est un détail. Ne suis pas leur passion, et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Et nous n'avions établi la direction, Qibla, vers laquelle tu te tournais, que pour savoir qui suit le messager, Muhammad, c'est un détail, et qui s'en retourne sur ses talons. C'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide. C'est un détail. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. C'est un détail. Certes, si tu apportais toutes les preuves à ceux à qui le livre a été donné, ils ne suivraient pas ta direction, Qibla, et tu ne suivrais pas la leur. Et entre eux, les uns ne suivent pas la direction des autres. Et si tu suivais leur passion, après ce que tu as reçu de science, tu serais, certes, du nombre des injustes. C'est un détail. À chacun, une orientation vers laquelle il se tourne. C'est un détail. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres, où que vous soyez. Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est, certes, omnipotent. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. C'est un détail. Oui, voilà bien la vérité venant de ton Seigneur. C'est un détail. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. C'est un détail. Et où que vous soyez, tournez-y vos visages. C'est un détail. Afin que les gens n'aient pas d'arguments contre vous, sauf ceux d'entre eux qui sont de vrais injustes. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi pour que je parachève mon bienfait à votre égard et que vous soyez bien guidés. C'est un détail. C'est un détail. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés. Un Coran, lecture arabe pour des gens qui savent.
كذب المهندس والمنجم مثله فهما لعلم الله مدعيان الأرض عند كليهما كروية وهما بهذا القول مقترنان والأرض عند أولي النهى لسطيحة بدليل صدق واضح القرآن والله صيرها فراشا للورى وبنى السماء بأحسن البنيان والله أخبر أنها مسطوحة وأبان ذلك أيما تبيان. Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair, c'est en sa faveur. Et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment, car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde.